Salut, je suis le docteur Yves Psalti, sexologue clinicien et thérapeute de couple. Souvent, les gens me posent une question. Dites docteur, alors la première nuit, on couche ou pas? Action ou pas action? Ouh, c'est une question difficile, parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. Je ne peux pas dire oui, la première nuit on couche ou on ne couche pas. Ça va dépendre d'une personne à une autre, ça va dépendre de l'état dans lequel vous êtes, ça va dépendre de l'autre, est-ce que l'autre le veut ou ne le veut pas. Donc forcément, il n'y a pas de première fois, pour la première fois, une réponse juste. Certains aiment que ça dure longtemps, donc de faire languir, parce qu'on a besoin de plus se connaître, on a besoin de prendre plus de temps, donc on va remettre ça pour plus tard. Et d'autres, c'est d'abord on couche et puis on va voir si on s'entend, s'il y aura intimité entre toi et moi. Donc la première nuit, ils veulent conclure. Donc ça va dépendre d'une personne à une autre forcément. Alors, en général, certaines femmes peuvent ne pas vouloir coucher la première nuit, genre, si je couche la première nuit, il va penser que je suis une femme facile, une fille facile. Et l'homme, il voudrait coucher, mais il n'arrive pas à insister. S'il dit, si je commence à insister, elle va me prendre pour un obsédé sexuel. Donc, je n'ai pas envie qu'elle me prenne pour un obsédé sexuel, donc il va attendre. En fait, faire languir aussi l'autre pendant un temps, c'est contre-productif. Donc, je ne dis pas qu'il faut aller vite conclure, mais ça peut être contre-productif parce que la personne, celui qui est en face, peut se poser des questions. Ça fait quelques fois qu'on s'est vu, on n'a pas couché. Est-ce qu'elle m'aime pas cette personne? Est-ce qu'elle me désire ou elle ne me désire pas? Pourquoi elle ne veut pas? Pourquoi elle n'accepte pas? Donc, on peut se poser énormément de questions là-dessus. Et une des questions que les gens peuvent se poser aussi, parce que ça on le sait, en général beaucoup de personnes savent ça, vous savez, il y a des gens qui vont dans la drague, qui vont aller loin dans la séduction, ils vont aller même juste à côté du lit, donc juste à côté du lit, mais bon, ils ne vont pas rentrer dans le lit, souvent parce qu'ils ont des troubles sexuels. Souvent, ce n'est pas seulement un problème de désir, une femme peut avoir des troubles de douleur ou bien de lubrification, les hommes peuvent avoir des troubles au niveau de l'éjaculation qui est très rapide ou bien qu'elle ne vient pas ou bien de dysfonction érectile, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller jusqu'au bord du lit sans jamais rentrer dans le lit, ils vont toujours trouver une excuse, on va remettre ça à une prochaine fois. D'où la personne qui est en face peut se poser la question, est-ce que donc mon partenaire, avec qui encore je n'ai pas couché, est-ce qu'elle n'aurait pas des troubles sexuels? Donc c'est pour ça que ça peut devenir à un moment donné contre-productif et il faut à un moment donné prendre vraiment des décisions. Alors le fait de coucher la première nuit, ça ne veut pas dire que la suite de la relation va mal démarrer ou bien mal se terminer. Je connais des gens qui ont couché la première nuit, 40 ans après, encore ils sont ensemble avec un couple très heureux et très épanoui sexuellement. Donc ça ne veut rien dire coucher pour le futur de la relation, coucher vite ou coucher tard, ça ne veut strictement rien dire. Mais si vous prenez la décision de coucher la première nuit, il faut faire attention à certaines choses. Donc il faut donner son consentement, il faut être lucide. Donc si vous êtes alcoolisé, de grâce, ne faites pas ça parce qu'après ça, vous pouvez le regretter de dire qu'est-ce que j'ai fait parce que je n'étais pas lucide, j'étais tout à fait ivre et sous et qu'est-ce que j'ai fait et je n'en sais rien. Donc le lendemain, vous ne vous rappelez de rien. Donc ça, attention, ça, il ne faut pas le faire. Mais ça dépend de l'ambiance. Si vous décidez que vous voulez coucher, pourquoi pas. Si vous dites pas maintenant, pourquoi pas non plus. Donc c'est l'entente entre les deux qui va se passer. Donc il y a l'histoire d'Alphonse. Il a un trouble sexuel, il est éjaculateur précoce. Il a commencé à draguer Alphonsine, ça va aller bien. Donc il veut coucher. Avant de coucher, il vient me trouver, dites, je suis éjaculateur précoce, dites docteur, donnez-moi des conseils. Qu'est-ce que je dois faire avec Alphonsine? Eh bien, on va voir ça la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker ici cette vidéo et d'aller dans mes différentes chaînes, que ce soit yvespsalti.eu ou bien dans la formation pour les gens qui sont intéressés par la formation. Et ce n'est pas tout. Encore, il y a une autre chaîne
avec des amis qui sont très friands, très amateurs de la santé sexuelle, des sexologues, on a formé une association qui s'appelle Association francophone pour la promotion de la santé sexuelle. Donc c'est international francophone. Donc soit vous êtes professionnel, vous pouvez entrer, ou bien soit vous êtes le grand public, et bien on va vous donner des solutions, des conseils pour maintenir pendant longtemps votre santé sexuelle. À la semaine prochaine. Au revoir.